كنرحبوا بكراس مونتانا عندنا في مدينتنا الداخلة، مستعدين له وندور نشاركوا فيه، ونتمنى إن شاء الله يعود عندنا كل سنة، ونرحبوا بالضيوف اللي جايين. احنا كمجتمع مدني وكساكنة فرحانين بهذا المؤتمر العالمي ونرحبوا به في النسخة ديالو الثانية. كمجتمع مدني فرحانين بهذا المؤتمر العالمي لكروس مونتانا في نسخته الثانية، ونرحب بالحضور المشاركين من داخل المغرب وخارجه. احنا اليوم الحمد لله في هذا الحدث العالمي، نساء رجال شباب مستعدين لاستقبال هذه الضيوف من جميع أقطاب العالم، ولتبادل الأفكار وتبادل مشاريع وتبادل تجارب. وما ننسى والحمد لله عن نعادة الداخلة بوابة إفريقية لتبادل جميع المجالات، وهذا فخر لينا الحمد لله، ونشكر فيه صاحب الجلالة محمد السادس نصر الله اللي أعطاها هذا القيمة وهذا النماء، وما شاء الله إن شاء الله تمشي بعيد. I come from the Gambia, the Islamic Republic of the Gambia. Venu aujourd'hui, on a quitté Kinshasa ce matin. Et soy de Guinée équatoriale. On est arrivé ce matin, l'accueil est très bien, le Maroc est agréable. J'attends beaucoup de ces contacts, tout ce qui peut renforcer sur le plan de la culture, sur le plan des libertés, sur le plan des progrès économiques. Des contacts entre tous les pays d'Afrique et avec l'Europe sont essentiels. Nous sommes des compatriotes méditerranéens, marocains, français et bien sûr d'autres pays du Maghreb. I think it's very important event, gathering civilization from all over the world, especially from Middle East, Africa, Arab countries, Europe, which is very important for the dialogue of the civilization out to develop the situation here. I believe there is a potential growth in this important part of the world. Le thème de la santé, le thème de l'éducation, le thème de l'énergie, ce sont des thèmes qui sont des défis permanents pour l'ensemble de l'Afrique. إن اختيار مدينة الداخلة مرة أخرى لاحتضان لقائكم هذا لغني بالدلالات، فهو يؤسس لانبثاق رؤية جديدة للصحراء المغربية كأرض للتلاقي وفضاء للمبادلات الإنسانية والتجارية، ولتبادل ما راكمه الشمال والجنوب عبر تاريخهما من معارف. لقد حرصنا خلال الدورة الماضية على مشاطرتكم طموحنا وتطلعنا لبلورة نموذج تنموي جديد لهذه المنطقة العزيزة علينا، نموذج ينبثق من رؤية واعدة غايتها النهوض بأقاليمنا الجنوبية الثلاث لتصل إلى المستوى الذي يسمح لها بلعب دورها كاملا كقطب اقتصادي إفريقي وجسر يربط أوروبا بمنطقتي المغرب العربي والساحل. Certains voudraient d'une manière ou d'une autre que certaines populations restent un peu sous un embargo psychologique, politique, international. Ce sont des pages d'un autre temps. Aujourd'hui, la jeunesse de Dakhla est une jeunesse moderne qui veut se développer, qui croit en son roi, qui croit en le Maroc et qui veut véritablement avancer dans les voies du développement et de l'intégration mondiale. Et c'est bien parti. En un an, nous avons déjà vu les changements dans la ville de Dakhla elle-même, au niveau des constructions, au niveau des améliorations qui ont été faites pour les infrastructures. C'est quelque chose qui marche et qui marche bien. En primer lugar, para la televisión de Andalucía, todo aquello que ocurre en Marruecos es muy importante por las relaciones que mantenemos entre las dos regiones. Nos invitaron y nos parecía muy interesante poder analizar todo lo que aquí se estaba tratando, porque eran temas que nos afectan directamente. Estamos realizando sobre todas las temáticas que aquí se han tratado, pero centrándonos en tres aspectos muy fundamentales: la salud, el trabajo y también los derechos humanos.
le contenu des interventions et les matières qu'on a discutées. Et c'est essentiel. Vous devez vous souvenir que je viens du Portugal. Le Portugal est très lié à l'Afrique, très lié au Maroc. Pour des questions historiques, le Maroc, c'est un peu la porte entre le Portugal et le reste d'Afrique. Donc, c'est aussi symbolique d'être ici. Et c'est symbolique d'être au Sahara, qui est un peu une image de survie entre le désert et l'océan, où il y a de la vie. Le Forum du Grand Montana est un beau succès pour le Maroc et pour ses provinces du Sud. D'ailleurs, la présence des journalistes internationaux en témoigne. Encore une fois, et pour sa deuxième année consécutive, il a choisi la ville de Dakhla, qui est la perle des provinces du Sud du Maroc. Il a bien raison. Pour moi, c'est ma première participation. Je suis ici pour représenter le média français atlasinfo.fr et j'espère bien évidemment y revenir l'année prochaine. Morocco is part of Africa, and that is its claim to existence. It's good to see Africa in its rightful place in Morocco. It's exciting to be in a global forum right there in Morocco, a country that's so connected to Africa, Europe, and the Arab world. This, in many ways, is a crossroads to much of the world's population today. It's a very rich conference in terms of ideas and aspirations. To be in Dakhla, the kind of the crown jewel of Morocco, and hopefully that peace will come to this region. إنه الداخلة راهي بوابة إفريقية كبيرة الحمد لله، وهذا الحدث ما جاء المرة الثانية إلا ولهذا عنها مدينة عندها مكانة عالمية ولي تعود عندها مكانة الحمد لله من هون لقدام. Crans-Montana Forum is a very famous forum. It's there for years, we can say even for the decades, and it was always a place where some important, people with the knowledge could exchange their different opinions about the main issues of globally, even we can say global issues which are important for all of the countries. So it was for me a pleasure to come and to take a part in this event, especially here in Morocco and in Dakhla. Alors je trouve que le Maroc est un exemple dans un monde qui est de plus en plus instable, déstabilisé, en proie à des démons et des fléaux comme le terrorisme ou une certaine forme de barbarie. C'est vrai que le Maroc est exemplaire. Et je le dis, ma présence à ce forum Crans-Montana, dans lequel je vais faire une intervention tout à l'heure, certains sans doute viennent pensant donner des leçons ou faire des recommandations. Je pense que nous devrions revoir, je suggère qu'on revoie nos discours, parce qu'ici nous devrions effectivement prendre des leçons du Maroc en termes diplomatiques, en termes économiques, en termes politiques, en termes sécuritaires. Je trouve que le Maroc a beaucoup de leçons à nous donner. Je dois dire que moi j'ai été tout à fait saisi par la vision qui préside au développement de cette région. Quand je vois les projets dans les infrastructures portuaires, quand je vois la qualité des projets dans l'agriculture, quand je vois les développements d'un tourisme écologiquement responsable, je me dis qu'à Dakhla, il se passe réellement quelque chose. J'ai parlé d'un laboratoire de l'Afrique de demain. Je suis convaincu que Dakhla, aujourd'hui, représente au niveau continental, mais également mondial, un réel exemple dont nombre de décideurs devraient pouvoir s'inspirer. Dakhla va devenir le hub de l'Afrique de l'Ouest et surtout le lieu de transit de tous les échanges entre l'Afrique de l'Ouest, le Maroc et le reste du monde. الداخله وقع فيها تغيير كبير وجذري، نقدروا نقولوا جذري، لانه من واحد الصحراء اللي كانت فيها بنايات معدوده توضحات الرؤيه فيها، بانوا مشاريع، بان في جميع الميادين اللي يعني تقدري تصوريها. عندنا في الفلاحه، كاين مثلا في قطاع الصيد البحري، قطاع التعليم يعني بالدرجه الاولى، تم انشاء ملحقه ديال الجامعه، مشاريع كثيره وياسره اللي تقريبا فتحت بيوت ياسره وتم فيها تشغيل واحد الساكنه، يعني واحد العدد اللي هو لا يتصور.
Quand j'ai découvert Dakhla, quand je suis venue, j'ai eu beaucoup de rencontres avec des femmes, des dîners avec des femmes, et j'ai été fascinée par leur liberté, liberté de ton, de vie, mais aussi avec un engagement fort, avec des femmes de tempérament et de caractère, ce qui n'est pas pour me déplaire. Alors je peux vous dire que s'il y a un modèle de la femme marocaine ou de la femme africaine, je pense que les provinces du Sud, vous pouvez venir chercher les modèles ici. Elles sont à la pointe. المرأة الصحراوية كان عندها واحد التغيير كبير من بدايتها إلى 2016. المرأة الصحراوية كانت تعرف الخيمة والبل وتحضير الأكل يعني والشغل التقليدي العادي جدا. دريك تغيير كبير جذري لأنه المرأة دريك عاد تشتغل، المرأة عاد مديرة، عاد أستاذة، عاد مديرة أكاديمية. جهة واد الذهب عندنا مرأة مديرة أكاديمية كفءة، عندنا قائدات في ولاية جهة واد الذهب، عندنا يعني جميع الميادين اللي تقد يعني تخمم فيها عاد المرأة الصحراوية بصفة خاصة عاد تشتغل فيها. Mon nom ajouté à cette liste sera un moyen de soutenir votre belle action, mais aussi de donner pour toujours une légère empreinte venant de moi à tout ce que les récipiendaires ont fait, font ou feront. Et c'est à ce titre que je tenais à vous remercier à la fois d'avoir accepté ce prix parce que vous appartenez au nom que je citerai dans l'avenir, si Dieu me prête vie et si d'autres dames de votre qualité se voient remettre ce même prix. C'est un grand honneur, madame, et un grand plaisir que de vous le décerner. J'ai été très touchée. Je remercie la Fondation pour ce prix. Pour moi, c'était une ouverture sur l'Afrique. Ça a été une expérience très informative. J'ai rencontré des personnes très intéressantes et j'ai été très contente de voir tellement de femmes participer et participer activement. J'ai assisté au discours du roi, ça m'a plu, et surtout quand l'initiative qu'il est en train de prendre sur la relation sud-sud, le sens du peuple marocain pour le développement d'Afrique, et c'est pourquoi je dis je ne peux que rentrer avec un souvenir de Marocain. Nous sommes très attachés à pouvoir ouvrir justement les portes de cette plateforme à des personnalités qui sont parfois justement un peu écartées de ces grands dialogues. Nous souhaitons réserver une place prééminente aux femmes, et notamment aux femmes africaines. Nous réservons une place aussi tout à fait importante à la jeunesse, avec un grand forum sur la jeunesse par rapport aux préoccupations environnementales et leur rôle dans les solutions apportées justement au changement climatique. Nous allons à nouveau nommer toute une promotion de jeunes leaders, donc de jeunes décideurs engagés dans des entreprises, dans des gouvernements, dans des organisations internationales. Nous avons souhaité tout au long de ce forum placer les discussions sous le symbole de l'espoir. Nous l'avons dit, le miracle africain est en marche. La ville de Dakhla fait la démonstration que là où il y a une volonté, toutes les réussites sont possibles. Et je pense que cet espoir est avant tout incarné par la jeunesse de tous les pays qui sont représentés ici parmi nous. Nous avons décidé de consacrer cette cérémonie à la nomination de ce que nous appelons les jeunes leaders du futur. Ils représentent des gouvernements, des entreprises, un certain nombre d'organisations non gouvernementales, et tous sont engagés pour promouvoir un monde meilleur et encourager un dialogue qui soit le plus constructif. J'ai été honoré d'un prix ici à Dakhla, Award en tant que nouveau leader de demain, avec plusieurs personnalités du continent africain, des Marocains et des personnalités étrangères. Voilà, donc c'était une belle surprise et aussi un clin d'œil par rapport à ce projet qui va permettre au Maroc et à l'Afrique d'avoir un lieu de dialogue. Parce que les jeunes, c'est ce qu'il y a de plus important. De voir qu'il y a des gens qui ont réussi dans ce domaine, ça peut leur donner l'idée de s'y mettre
et de les encourager. C'est un domaine à haute valeur ajoutée parce que ça peut être créateur d'emplois, d'innovation. Et on voit aujourd'hui qu'il y a plusieurs secteurs qui sont en plein développement au Maroc et aussi en Afrique. Et donc voilà, donc c'est très important de mettre la jeunesse au cœur de l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Just as one to silence that confusion and the pain and the illusion will disappear again.